Développement. Éducation pour démarrer ce journal et nous parlons de la marche du groupe Yefou Selim. Parents d'élèves, élèves, hommes politiques et société civile étaient de la partie. Le combat reste le même, s'opposer à la fermeture ou au transfert de la gestion du groupe. Les élèves disent être très traumatisés. Ils appellent le président de la République à reconsidérer sa position. Ababakar Sadir Top. Comme convenu, une grande mobilisation a eu lieu à la place de l'Obélisque. Motif, le groupe Yefou Selim, soutenu par les parents d'élèves, marche pour s'opposer au transfert de la gestion du groupe à Marif. L'objectif, c'est de faire comprendre aux autorités que nous sommes là, que nous existons et que nous attendons une réponse positive par rapport à cela. Nous sommes optimistes, nous pensons que l'État sénégalais va nous voir, va voir nos enfants et que l'État sénégalais va prendre une décision qui arrange tout le peuple sénégalais aujourd'hui. Mais non, nous pensons que l'école ne va pas être fermée. Nous ne voyons pas la raison pour laquelle elle devrait l'être. Donc, pour nous, ça va continuer. Les élèves ne cachent pas leurs inquiétudes. Ils lancent un appel au président de la République. Un sentiment de peur, je sais pas, parce qu'on ne veut pas quand même qu'on ferme nos écoles à ce moment de l'année, sachant qu'on est en classe d'examen et ça risque d'influer sur notre année. Là, si on ferme l'école, on ne saura pas dans quelle école aller parce que les autres écoles n'acceptent pas forcément des élèves de terminale à cette heure de l'année. Et donc vraiment, ça fait peur. Le groupe Yefou Selim multiplie ses sorties pour que la justice soit de rigueur. Il demande juste que l'école ne soit ni fermée ni transférée à un nouveau gestionnaire. Les syndicats d'enseignants ont également participé à la marche du groupe Yefou Selim. Ils demandent à l'État de revoir sa décision. Bassirou Diomaye Faye de PASTEF a aussi tenu à réclamer justice, suivant les différentes réactions au micro de notre reporter. Nous sommes des acteurs du système éducatif. Tout ce qui touche l'école nous touche. Tout ce qui touche le système éducatif nous touche. Tout ce qui touche le Sénégal nous touche. Et vous avez vu cette forte mobilisation des parents, des élèves, des acteurs du système éducatif, des hommes politiques, des députés, n'est-ce pas, des citoyens tout court qui sont venus apporter leur soutien. Je pense qu'il est du devoir de chaque citoyen, de chaque patriote, de chaque parent d'élève de se dresser aujourd'hui pour dire non au déshonneur, non à la mort programmée de notre école. Je suis parent d'élève. Ensuite, je suis député à l'Assemblée nationale et j'ai entendu les revendications de la famille de Yefou Selim. Ce sont des revendications que je trouve justes, pertinentes. Donc je suis venu soutenir ces revendications. Le débat relatif à la gestion de l'effectif parlementaire s'intensifie. Le leader de la convergence libérale patriotique propose entre autres la réduction du nombre allant de 150 à 100 députés, proposition rejetée en bloc par des parlementaires. D'autres encore sont d'avis que les positions du libéral relèvent d'une impertinence. El Haj Moussabey. La polémique autour de l'effectif des députés pour les prochaines législatives continue de plus belle. Cette fois, c'est le leader de la convergence libérale patriotique qui avance des propositions. Serigne Mbacké Ndiaye souhaite la réduction à 100 du nombre de députés, incluant les 10 qui représenteront la diaspora. Proposition que ce parlementaire de la majorité juge impertinente. Le débat doit être ailleurs, c'est-à-dire qui doit être député. Réellement, est-ce que la fonction du député consiste à assister financièrement les populations? Il ne faut pas l'oublier, le rôle du député, c'est d'abord la représentation. Il faut représenter ses pairs, ses mandats au niveau de l'hémicycle. Et si on s'évertue à baisser de 150 à 100, je pense que c'est quand même trop. Hein. C'est peut-être une déclaration politicienne. La tête de file du mouvement CLP va encore plus loin en demandant la suppression du salaire des parlementaires et son remplacement par des indemnités de session. Aussi, permettre aux députés de garder leur fonction initiale. Les deux responsables politiques ne partagent pas ce point de vue. Ils croient que le libéral se fait des illusions et cherche à exister sur le plan politique. 1,3 million pour un député qui loue une maison, donc la location
sa nourriture. Vous verrez que quand même, c'est rien du tout. Maintenant, les gens font dans le populisme en disant il faut donner des indemnités de cession. On devrait instituer l'indemnité de cession en sus de l'indemnité que le député perçoit. Pourquoi? Parce que l'indemnité de cession à terme pourrait encourager davantage les députés à être présents. Il a pratiqué l'État pendant combien d'années? Pourquoi il n'a jamais pensé à cela? Et est-ce que le fonctionnement de l'Assemblée a changé? Il n'a pas encore changé. Et par contre, lui, quand il voyage, pourquoi il a des perdiums? Si tel est le cas, il faut quand même revoir la situation globale. Serigne Mbacké Ndiaye prône également une élection des députés par un scrutin uninominal à 2 tours au détriment de la liste nationale. Position saluée par ces derniers qui indiquent que c'est techniquement inapplicable dans le contexte actuel. La décision du bureau politique du Parti socialiste d'aller aux prochaines législatives sous la bannière de Benno Bokk Yakaar n'agrée pas certains membres du parti. Selon l'édile de Dalifort, le parti de Senghor y perd plus qu'il n'y gagne. Idrissa Diallo n'a pas manqué également de tenser le secrétaire général du parti Ousmane Tanor Dieng. Il est interrogé par Mansour Sow. Je ne comprends pas que ce parti socialiste est parce que quelqu'un a besoin pour sa personne d'une certaine promotion, qui se limite à sa personne et qui oublie tout ce qui tourne autour d'un parti et tous les sacrifices que ceux-là qui l'ont mis en place, qui l'ont entretenu pendant près de 50 ans ou 60 ans, ont eu à faire pour que le parti socialiste atteigne ce niveau. Pour ça, moi je ne m'aligne pas. Derrière, quel que soit ce que ça peut me coûter, je parle d'Idrissa Diallo. Il ne sera pas dans cette histoire-là dont on parle, parce que d'abord, ce n'est pas bien. Ce qu'ils ont sorti comme documents, ce qu'ils disent comme chiffres, ça c'est des chiffres que les gens arrangent. Mais on sait ce qui se passe dans le Parti socialiste. Les gens, la direction actuelle du parti, à la tête, ils ont des responsables qui n'ont pas de militants. Les militants sont de l'autre côté. Nous sommes avec les militants, les vrais socialistes qui croient en ce parti-là, qui croient qu'on doit se battre. Même si on a... Mais ce n'est pas parce qu'on a un parti qu'on doit avoir automatiquement le pouvoir. On doit se battre pour l'avoir. Il y a des gens qui n'ont pas appris à se battre, qui ont toujours été nommés. Il y a des gens qui, en fait, au Parti socialiste, en fait, c'est ça aujourd'hui. Ceux-là qui se commandent, c'est des gens qui ont toujours été nommés. Les élus locaux à l'école du budget participatif, ils ont été formés dans le cadre d'un projet initié par ENDA, Ecopop et le ministère de la Gouvernance locale. Cet support didactique vient d'être édité pour leur permettre d'impliquer davantage les citoyens dans l'élaboration et la planification budgétaire. Les guides et manuels ont été présentés ce matin à l'occasion d'un atelier de partage. Mansour Sow était sur place. Promouvoir la participation citoyenne à la planification budgétaire et la gestion des affaires locales, tel est entre autres l'objectif du budget participatif. Lancé précisément le 19 octobre 2015, le projet fait aujourd'hui son bonhomme de chemin. Ces instruments ont été développés dans le cadre du projet Budget participatif Sénégal, BPS, qui est un projet qui concerne 105 collectivités locales, soit le 6e des collectivités locales du Sénégal, sur une durée de 3 ans et pour un montant total de 4,2 milliards. Ce support didactique, guides et manuels, édité par le ministère de la Gouvernance locale grâce à l'ingéniosité de ENDA Ecopop, les collectivités territoriales ont désormais entre les mains un instrument au service des citoyens. Il s'agit d'abord de support sur la mise en œuvre du budget participatif. Et sur cette question du budget participatif, on a articulé ces supports autour de 4 grandes thématiques. Budget participatif pour le genre, budget participatif pour les enfants et jeunes, budget participatif pour le changement climatique et budget participatif pour les groupes vulnérables d'une manière générale. Et tout ça accompagné du guide méthodologique qui devrait être au bénéfice des collectivités locales, qui devrait être au bénéfice des acteurs territoriaux. Au cours de cette rencontre, des maires ont été distingués dans le cadre de leur travail. C'est le cas de l'édile de Dalifort. Nous l'accueillons avec beaucoup de modestie, en sachant que c'est juste nous mettre sur les rails encore pour qu'on travaille beaucoup plus. Mais nous rendons un hommage vibrant à ENDA. Si aujourd'hui on a eu des résultats, dès le départ, nous on s'était ouvert à ENDA, qui nous a accompagnés surtout, qui nous a même conseillé dès notre premier budget en 2009, octobre 2009, en nous disant allez vers le budget participatif. Et on a osé, on est parti vers le budget participatif. Cette rencontre coïncide avec les 25 ans de ENDA Ecopop,
Un quart de siècle au cours duquel la structure a beaucoup œuvré dans la participation citoyenne. À cette occasion, ceux qui jusque-là ont porté le projet ont été honorés. Autre atelier de partage relatif cette fois-ci à la réforme de la patente ce vendredi. Une rencontre d'échange qui aura un impact économique et financier permettant aux collectivités locales de jouer pleinement leur mission. Par ailleurs, le président de l'Association des maires du Sénégal pense que le vote du Code général des collectivités locales peut permettre de réussir un tel projet. Abdoulaye Ndiaye nous en dit plus. Les problèmes des collectivités locales, souvent liés au manque de ressources financières, seront bientôt conjugués au passé. Cela grâce à la mise en œuvre de ce projet qui consiste à réformer la patente, mais aussi la mise en place des commissions de la fiscalité. Réforme qui consiste désormais à asseoir cette patente sur deux aspects, à savoir la valeur locative des locaux des entreprises et la valeur ajoutée. Cette réforme n'épargne pas le secteur informel, un secteur dans lequel il est difficile de collecter des ressources, d'où l'importance de la mise en place des commissions de fiscalité. Tout le monde a constaté qu'il y a une difficulté vraiment à collecter les impôts concernant l'informel. Mais c'est justement ça la pertinence d'avoir une commission locale de la fiscalité, parce que plus on est proche du contribuable, plus on est en mesure justement d'appréhender cette question de la mobilité du contribuable. Le président de l'Association des maires du Sénégal invite les acteurs et le gouvernement au vote du Code général des collectivités locales pour que ce projet ait une réussite. Les réformes que nous avons évoquées aujourd'hui qui concernent le Code général des impôts et domaines ne peuvent être mises en œuvre que si le Code général des collectivités locales elle-même est réformée. Et c'est pour ça que nous en appelons à tous les acteurs, et principalement au gouvernement, à très rapidement prendre l'initiative d'une réforme du Code général des collectivités locales. Ils sont des élus locaux, des partenaires techniques et financiers, bref, des acteurs du secteur de la gouvernance locale à venir participer à cet atelier de réflexion. Reste maintenant à savoir la suite qui lui sera réservée. Visite du président de la République Macky Sall en France, succès ou échec, chacun y va de son commentaire. Pour certains, le Sénégal n'a pas encore coupé le cordon avec la France colonisatrice. Pour d'autres encore, cette visite ne peut qu'être bénéfique pour le Sénégal. Les différentes réactions sur la toile dans ce récit d'Ibrahim Fall. La polémique a enflé dimanche dernier lorsque le président de la République fut accueilli à Paris par le ministre de la fonction publique, Annick Girardin, 15e du rang protocolaire du gouvernement français. L'essentiel à retenir, c'est que la visite d'État de Macky Sall restera dans les annales de la diplomatie sénégalaise selon Baba Tandian. Mamles Camara rame à contour courant. Le journaliste analyste politique soutient que c'est la France qui tire le meilleur parti de cette visite, notamment pour l'accaparement du pétrole. Selon lui, l'histoire du vieux nègre et de la médaille marche toujours. Sauf que le vieux nègre a rajeuni ici. Mais c'est toujours la même tactique. Venez, on vous exhibe en France, on vous montre devant nos caméras. Ensuite, vous nous donnez votre pétrole. Mamadou Kanibey emboîte le pas à Mamles Camara. Pour le responsable du Parti socialiste allié de Macky Sall, le président de la République est en train de faire la part belle au pays de François Hollande. La France est en train de recoloniser le Sénégal dans la mesure où l'économie sénégalaise est aujourd'hui entre les mains d'entreprises françaises aux grandes dames des sociétés locales. On retrouve une autre réaction, celle d'un proche du président de la République qui a préféré garder l'anonymat. Il dit, je cite, « La visite d'État du président de la République en France est couronnée de succès incontestables, tant du point de vue de l'organisation que de ses retombées économiques. » Point de presse des marchands de porc établis au marché Bignona. Ils se disent très remontés contre le ministère de l'Élevage qui ne leur accorde aucune considération à l'approche des fêtes religieuses de fin d'année. Leur porte-parole demande à la tutelle de subventionner la filière porcine. Adjaranjay. Au marché Bignona, les vendeurs de porc crient leur ras-le-bol. Ils martèlent qu'ils sont laissés en rade par le ministère de l'Élevage. Selon eux, la filière porcine devrait bénéficier de la même considération que les autres. Le ministre de l'Élevage, le ministre Khari, ak bëy yi
Le ministre de l'élevage ne s'occupe pas de nous. On note vraiment un manque de considération de la part de Aminata Mbengue Ndiaye. Nous devons être traités comme les vendeurs de moutons. Nous avons besoin d'aide pour travailler. Las Badiane demande plus de considération à leurs égards. Ils affirment qu'ils font partie intégrante du secteur de l'élevage. Nous sollicitons des subventions comme ils le font à l'endroit des vendeurs de moutons et autres. Ici, on travaille difficilement. Pourtant, c'est nous qui ravitaillons toute la zone du sud, notamment Bignona. Le marché Bignona est confronté à d'énormes difficultés malgré que le lieu soit très visité par beaucoup de Sénégalais et d'étrangers. Les vendeurs invitent l'État à leur venir en aide afin qu'ils puissent vivre de leur métier. La vente de la viande de porc, justement une activité qui ne marche pas durant cette période. À seulement quelques heures de la fête de Noël, les vendeurs proposent de la charcuterie, de la viande fraîche ou grillée pour attirer plus de clientèle. Fatoumata Touré. Une route sablonneuse et étroite, des tables bien rangées, tel est le décor au marché Bignona de Grand-Yoff. En cette période de fête de Noël, la vente de viande de porc ne marche plus aussi bien qu'auparavant, vu la cherté de cette denrée. Les jours ordinaires, comme on vend d'habitude, ça marche quand même. C'est pas comparable aux jours de fête, parce que les jours de fête, les gens préparent la fête. Donc chacun veut acheter au moins de la viande pour aller fêter ça en famille. Le kilo coûte actuellement 2500, donc il n'est pas facile aujourd'hui pour les gens de venir acheter 5 kilos en vente comme ils le faisaient. Donc ils sont obligés de réduire la quantité. Le marché est uniquement réservé à la vente de viande du porc. La clientèle a l'embarras du choix entre viande crue ou grillée à point. Ici, c'est le marché de porc. On ne vend rien que du porc. On achète la viande de porc comme tout client. Le kilo à 2500, on vient, on découpe, on le transforme. On lave bien le boyau, on y met dedans, on met au feu et c'est pour les clients. Au cas contraire, si un client vient, il achète 1 kilo, il veut le braiser, on le braise et il paie la main-d'œuvre de la braise. La vente de viande de porc ne rapporte pas grand-chose. Néanmoins, elle reste la source de revenus de ces braves gens. Avec courage et abnégation, ils réclament plus de considération de la part des autorités. À l'approche des fêtes de fin d'année, la plupart des écoles organisent des goûters partagés, des activités qui marquent la fin du premier trimestre de l'année. Chaque élève amène nourriture et boissons que l'on dispose sur une table pour un libre service. Ces goûters partagés se tiennent le temps d'une matinée dans une ambiance très festive, n'est-ce pas, Fatimlo? C'est dans une ambiance bon enfant que ces potages passent leurs derniers jours de l'année 2016 dans leur classe. Goûter partagé oblige, la musique est à fond et le maître danse avec ses élèves, tout pour les rendre heureux. Nous lançons un avis à l'endroit des parents pour leur demander une participation en nature, pas en espèces, en nature tout simplement. Donc la boisson à boire, des bonbons et autres. Les enfants, vous savez, après 3 mois de labeur, n'est-ce pas, c'est normal quand même qu'ils s'extériorisent un peu. Vous savez, c'est un moment vraiment de plaisir et que les enfants aiment surtout, n'est-ce pas, avec leurs camarades. Il est exigé à tous les élèves d'amener des aliments, ainsi biscuits, petits gâteaux, boissons, entre autres, garnissent les tables bancs. C'est pour mettre l'ambiance, parce que quand ils me voient danser, chaque geste que je fais, ils imitent. Donc je suis obligé de le faire, parce que c'est le premier niveau, le CI. Dans les grandes classes, les maîtres n'ont pas besoin de ça. Mais au niveau des CI, on leur montre qu'aujourd'hui c'est la fête. Le maître n'est plus là, c'est votre ami qui est là, votre papa, votre maman qui est là, alors il faut danser. Cette élève est heureuse de passer le début des vacances de Noël de cette manière. Elle en profite à fond puisque c'est sa dernière année en primaire. Je la trouve très géniale de passer un moment agréable avec mes amis, tous mes amis. Je suis très heureuse. On partage la nourriture, tout, on partage tout. Ça va nous manquer. Le goûter partagé est un rituel que ces élèves adorent. Le temps d'une matinée, ils transforment leur classe en salle de danse et de jeux. Aujourd'hui débutent pour eux des vacances de 10 jours. Ils en profitent pour vous souhaiter un joyeux Noël.
La tradition du Père Noël a fini de s'installer chez nous. Ce vieux monsieur barbu est présent dans presque tous les lieux publics durant ce mois de décembre. Une manière d'attirer la clientèle dans les espaces de vente. La féerie de Noël, c'est avec Abigail. Depuis le début du mois de décembre, le Père Noël fait le décor dans beaucoup de boutiques de la capitale. Une façon d'émerveiller les enfants qui passent devant ces lieux. La clientèle et tous les enfants, en fait. Parce que là, ce n'est pas que la clientèle seulement qui viennent ici. Les enfants, il y a plein d'écoles là, dans les alentours, qui viennent tous ici à la sortie. Ils viennent là, bon, je ne peux rien y faire. Donc je les donne des bonbons tous, des bonbons, des biscuits, ça va. Dans cette pâtisserie de la place, le Père Noël est devenu une tradition. Ceci pour attirer le maximum de clientèle. Mais ça fait un bon bout de temps que nous sommes présents pendant les fêtes de fin d'année. En fait, c'est côté marketing et aussi pour faire plaisir aux enfants. Parce que ça fait toujours plaisir à un enfant de passer devant le Père Noël. Par exemple, il passe en voiture, il voit le Père Noël, ils lui font un petit coucou, il s'arrête, il leur donne un bonbon et tout ça. Un photographe est également employé par cet établissement pour les enfants qui n'ont pas eu la chance d'être pris en photo avec le Père Noël. Je suis le photographe de l'établissement, ça fait des années que je fais ça avec le Père Noël. Le boss l'a aménagé tout juste pour les clients qui viennent ici, qui amènent leurs enfants. Des fois, il y a des enfants qui n'ont pas eu l'occasion des fois de se photographier avec le Père Noël. Donc ça leur donne l'occasion. C'est devenu une tradition. Le Père Noël fait le décor dans presque tous les grands espaces de Dakar durant le mois de décembre. Ceci au grand bonheur de la clientèle de manière générale et des enfants en particulier. Du sport à présent, ils étaient 5, ils ne sont plus que 3. L'Égyptien Mohamed Salah et Islam Slimani d'Algérie écartés depuis hier. Il ne reste plus que Sadio Mané du Sénégal, Riyad Mahrez d'Algérie et Aubameyang du Gabon. Le Ballon d'Or sera connu le 5 janvier prochain. Les détails avec Sambouyagi. L'Algérien Riyad Mahrez de Leicester, le Sénégalais Sadio Mané de Liverpool et le tenant du titre gabonais Pierre-Emerick Aubameyang de Dortmund sont les 3 derniers footballeurs en lice pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année. Les 3 hommes sont arrivés en tête des votes des sélectionneurs ou directeurs techniques des associations affiliées à la Confédération africaine de football et du groupe d'experts du football et des médias. L'Égyptien Mohamed Salah d'AS Rome et l'Algérien Islam Slimani de Leicester resteront donc au pied du podium. Tenant du titre, l'attaquant du Borussia Dortmund qui a mis fin la saison précédente à 4 ans d'hégémonie de l'Ivoirien Yaya Touré aura bien du mal à conserver son titre face au prodige de Leicester. L'ailier algérien de 25 ans a réalisé une excellente saison l'an dernier avec Leicester, le premier à lutter pour son maintien en Premier League qui a finalement été sacré champion d'Angleterre. Le dernier finaliste Sadio Mané a priori moins de chance. Âgé de 24 ans, il s'est fait remarquer sur la direction de Jürgen Klopp à Liverpool qu'il a rejoint cet été en provenance de Southampton. En janvier prochain, le joueur formé à Génération Foot aura pour objectif principal sans doute de devenir le 2e Sénégalais à décrocher le Ballon d'Or africain après El Hadji Ousseyni Diouf en 2001 et 2002. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur la DTV.